choix du midi, embarquement pour la grande illusion Magnifica, nom du spectacle de magie d'Alan Dickens, au Zénith de Montpellier dans quelques jours en avant-première pour vous ce midi. Alan Dickens est notre invité ce midi. Bonjour et à tout à l'heure. Il est midi 10, place au choix de cette édition. Nous allons partir ce midi dans le monde merveilleux et magique de Magnifica, un spectacle de magie, d'illusion plutôt, grandiose qu'Alan Dickens propose dans tous les zéniths de France, un peu partout, même en tournée. Bonjour Alan Dickens. Bonjour. Votre spectacle Magnifica est assez incroyable, on va largement en parler. On va aussi parler de votre histoire qui l'est tout autant. D'abord, l'une de nos équipes s'est immiscée dans les coulisses de ce spectacle. Regardez. Tout est gigantesque dans Magnifica. Une scène de 500 mètres carrés, 16 tonnes de matériel, 80 artistes et techniciens. Et le maquillage doit s'adapter. C'est fait pour être vu de très loin. Tous les traits sont vraiment accentués, les pommettes sont recreusées. On joue avec les lumières et la distance du public. Il a fallu créer des costumes plutôt insolites. Moi, je me régale, c'est plus de la sculpture que du costume. Mais j'aime déraper, faire des choses qui sont un peu plus près du décor, de la féerie. Celui qui a la folie des grandeurs, c'est Alan Dickens. Il a fait son premier tour de magie à l'âge de 6 ans. Avec des bouts de ficelle. Aujourd'hui, il a changé de registre. J'ai pas de tourterelle, ni de foulard, ni de lapin. Mais par contre, j'ai des personnages étranges. La magie reste un art très délicat. C'est un conte fantastique, donc ça n'a plus rien à voir avec la magie de papa. Et la magie est un prétexte pour raconter une histoire. Celle d'une cité Magnifica aux mains d'une sorcière. Et c'est le magicien qui va libérer les habitants de ses griffes. Magnifica au Zénith de Montpellier le samedi 31 janvier. Alan Dickens, on va, avant de parler de Magnifica, commencer au début. D'abord Dickens, c'est pas votre nom. Eh ben non, c'est pas mon nom. Effectivement. Est-ce que c'est pas présomptueux de prendre Dickens comme nom de famille et nom de scène? C'est pas moi qui choisis Dickens. En fait, j'étais partenaire d'un grand magicien français qui s'appelle Jean Régil. Et lors de cette tournée, c'est lui qui m'a trouvé ce nom. J'ai dit, mais pourquoi tu veux que je m'appelle Alan Dickens? Il me dit, parce que tout simplement, que le plus grand magicien au monde s'appelle David Copperfield. Et lui a pris le nom d'un livre qui a été écrit par Charles Dickens. Donc, vu que lui, il a pris le nom du livre, toi, tu vas prendre le nom de l'auteur. Et j'espère que ça te portera chance. Ah, c'est plutôt un beau compliment, puisque je crois que David Copperfield fait partie de vos idoles, quand même. Ah bah oui, effectivement. David Copperfield est un grand magicien, fait partie des plus grands, peut-être le plus grand même magicien au monde, avec les Siegfried and Roy, qui n'exercent plus maintenant. Alan, alors, tout a commencé, on peut presque le dire, ici, au Cap d'Agde, c'est ça? Vous faisiez des spectacles de magie vers chez nous. Exactement. En fait, je suis lyonnais, moi, mais je suis resté 3 ans, 99, 2000 et 2001. J'étais le magicien officiel du musée de la magie au Cap d'Agde. Donc, pendant 3 ans, les Montpelliérains ont pu me voir jouer sur cette scène du Cap d'Agde. Alors, depuis, vous avez bien grandi. Vous êtes tombé dans la marmite petit, puisqu'il y a 3 générations, c'est ça, de magiciens qui sont succédés dans votre famille. C'est pas pour ça que votre papa vous a donné tous ces tours de magie, il vous a plutôt élevé à la dure, entre guillemets. Exactement, et je suis tombé dedans comme Obélix, avec moins de ventre, mais effectivement... Attention, peut-être plus tard. Peut-être plus tard, mais effectivement, mes parents, mes grands-parents, et mon père, effectivement, à la dure, hein, quand j'ai commencé à dire, je veux apprendre à faire de la magie, s'y retourner, il m'a dit, écoute, tu vois tous les livres qui sont là dans la bibliothèque, tu te débrouilles. Alors ça démontre aussi la dureté du milieu de magicien. Vous êtes assez cloisonné, hein, personne partage ses tours, et il y a beaucoup de concurrence dans ce milieu. Beaucoup de collègues, moi je dirais plutôt concurrence. Moi j'aime pas le mot concurrence parce que plus il y a de la magie, plus les gens ont envie d'en voir la magie. Et surtout en ce moment, je pense qu'il faut de la magie. Donc moi j'aime pas parler de concurrence. C'est pas des concurrents, c'est des collègues. Et heureusement qu'ils sont tous là, parce qu'on est tous là pour faire vivre la magie, pour faire que les gens rêvent. Alors on rêve avec Magnifica, parce que là pour le coup on est loin de la magie avec les colombes et les chapeaux et les tours de cartes.
C'est quoi? C'est la comédie musicale et la grande illusion? Pour faire les Zéniths, il faut quand même un sacré spectacle. C'est un gros show, parce qu'il y a 5 semi-remorques de matériel de scène, j'ai une équipe de 28 personnes, mais effectivement, on peut pas dire que c'est de la magie maintenant. C'est un conte fantastique, c'est même pas une comédie musicale, c'est un conte fantastique, avec des grands décors, costumes, une mise en scène, une histoire, avec une vingtaine de grandes illusions qui sont noyées au milieu de tout ça. Alors, de la grande illusion à mettre en scène, j'imagine que c'est un sacré budget. Est-ce qu'en France, on a les moyens de se payer de grands illusionnistes? C'est pas évident, mais grâce à des belles émissions, comme Patrick Sébastien, etc., on a la chance justement que les gens prennent conscience qu'il y a des très belles choses qui sont. Il y a le Cirque du Soleil depuis quelques années qui s'implante quand même pas mal aussi en Europe. Donc je pense que les gens prennent conscience maintenant qu'il y a d'autres choses que des comédies musicales, de l'humour, etc. Donc les gens viennent de plus en plus nombreux justement nous voir. Bon, et preuve que ça marche, Alan, c'est la toute première tournée en France justement de ce spectacle. Toute première tournée en France, Magnifica, exactement. Et on sera le 31 janvier aux Zénith de Montpellier. Des projets européens? Européens, même au-delà de l'Europe, mondial. Bon vent, merci en tout cas de nous avoir fait partager un peu de magie, un peu d'illusion ce midi, et c'est vrai en ces temps qui courent un petit peu difficiles. Merci beaucoup. Merci. Notre gros plan, lui, n'a pas la faculté de se télétransporter.